vous parler de bébés. Ces plantes, dites grasses, qui est une généralité pour dire que c'est des plantes capables d'emmagasiner des réserves d'eau importantes, produisent à l'aisselle de leurs tiges des petits bébés qui s'enracinent très très facilement. C'est des écheverias, des sortes de sédums. Et peut-être le remarquez-vous ici, à peine ça touche le sol, une feuille, que déjà ça émet rapidement des petites racines. Et c'est cette particularité, cette capacité qu'ont ces plantes qu'on va utiliser pour les multiplier. Alors, il y a deux possibilités. Multiplication par petite rosette de feuilles. Vous remarquerez ici, c'est en fait les ébauches de racines. Et l'idée, avant de les planter, ça serait de les garder 1 à 2 jours, que la partie sèche. Et puis ensuite, eh bien c'est simple, préférez des petits pots. Et puis, on va pouvoir le planter. Donc, je vous présente un peu les 3 ingrédients qu'il faudrait pour le mélange. Un peu de terre franche, terre de jardin, un chouïa de terre de compost et bien sûr du sable. Grosso modo, moitié terre, moitié sable et puis un soupçon de compost. Et vous voyez, on arrive à une consistance un peu, et donc il y a beaucoup de sable, 50% de sable. Et puis on remplit notre pot. On peut même terminer à ce qu'il n'y ait que du sable en haut. Il n'y a pas de contact direct entre la terre et la plante. Et puis, avec le doigt, je fais le trou, je rentre mon écheveria et je tasse simplement délicatement autour le mélange. Vous voyez. Et d'ici quelques temps, ça va assez vite, vous aurez, comme la partie du milieu, une nouvelle plante. Donc c'est assez simple. Vous pouvez, donc ça c'est multiplication par petite rosette de feuilles, mais on peut aussi très bien sortir une belle grosse feuille un peu dessous. Ça se casse assez rapidement, c'est assez fragile en fait. Voilà, là j'ai sorti une des feuilles. Cette feuille va donner naissance aussi à des racines à la base. Simplement le même mélange, puis là on va poser simplement la feuille, simplement qu'elle soit en contact avec le substrat, et normalement elle devrait aussi s'enraciner. Voilà, de même avec ce type d'écheveria, celui-là, là ça sera plutôt des feuilles, mais vous pouvez aussi très bien prendre là-dessus carrément une petite rosette. Pour rappel, ces plantes ne supportent pas le gel. En dessous de 0 degré, bien sûr, leur quantité d'eau, les quantités importantes d'eau qu'elles ont dans leur tissu, le gel les fait éclater les cellules, donc elles meurent, elles sèchent. Sinon, elles sont vivaces. Rien de tel pour des décorations estivales et beaucoup utilisé, peut-être l'avez-vous remarqué, dans les mosaïcultures, dans les villes. On a ces beaux parterres de fleurs ras, et bien en général, les écheverias sont utilisés en bordure. Mais qui vont très bien aussi dans des petites rocailles sèches que vous pouvez construire sur votre balcon, dans votre jardin.